Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette avant-dernière édition du journal du Made in Cameroun, spécial promote. Voici les titres. Transformation structurelle de nos économies, les grandes entreprises du Made in Cameroun ont répondu à l'appel promote et donnent la possibilité à chaque visiteur de visiter leur stand et d'apprécier leur impact sur l'économie locale. Le miel sélectif, classé miel d'excellence le 20 juin dernier, est au salon Promote. Découvrez Miel Cam dans le numéro spécial de ce journal. Madame, Messieurs, c'était donc tout pour les titres. Je vous invite à présent au développement. Nous sommes rendus à l'avant-dernier jour du salon Promote et on ne saurait terminer sans parler des grandes entreprises qui influencent le tissu local de par leur expérience ou leurs actions. Nous avons rencontré quelques-unes au cours de ce salon et je vous propose de découvrir ce qu'elles proposent dans les prochaines années dans ce reportage. Elles sont nos créatrices de richesses d'aujourd'hui et de demain. Elles sont celles qui génèrent des emplois pour la jeunesse. Avec une multitude de produits sur le marché, elles imposent du respect au salon Promote. Pafic, par exemple, commercialise des eaux minérales, de l'huile de palme raffinée, des savons et produits cosmétiques et même des jus naturels à des prix modestes. Son tout récent produit, c'est la farine de couscous de manioc et aussi la farine de manioc panifiable, idéale pour la boulangerie, la pâtisserie et les viennoiseries. À l'autre bout de cet espace Made in Cameroun rayonne le stand de NT-Food, propriétaire de la marque Tanti. Je suis Gilles de Tapit, chargée des relations publiques à NT-Food Tanti. Je suis la responsable du stand aujourd'hui à Promote et je vais vous présenter les produits de notre entreprise. Alors nous sommes une entreprise agroalimentaire. Nous transformons les produits locaux tels que le maïs, le soja pour faire de la bouillie pour les bébés et pour les adultes. Aujourd'hui nous avons la bouillie en sachet qui est en promotion. Vous avez 4 sachets à plus 1 gratuit, donc à 1000 francs. Nous avons également les amuse-gueules pour recevoir vos invités à la maison pour les réunions. Nous avons les caramels, les arachides enrobés, communément appelés peanuts. Nous avons également les croquettes et les chips de plantain. Nous faisons également le chocolat depuis 3 ans aujourd'hui. Et nous avons plusieurs conditionnements de chocolat, à savoir le 600 g, 2200 g. La pâte est bien onctueuse et c'est très très bon pour tartiner les pains. Nous avons également la chapelure, aujourd'hui qui est en promotion, c'est-à-dire 2 à 1000 francs au lieu de 1500. Faut-il le rappeler, NT-Food aura bientôt un quart de siècle d'existence. Un véritable parcours du combattant qui est loin de s'arrêter là, surtout avec la vision futuriste porté par son promoteur Thierry Niamen. Je pense que le plus important, c'est de consolider notre marque qui a une valeur perçue très appréciée de nos consommateurs. C'est de rester dans cette dynamique qualité qu'on nous connaît et de nous améliorer constamment, mais aussi de diversifier notre marque et d'exploiter tout le potentiel qui se trouve derrière notre marque en diversifiant dans le style de produit que nous pouvons proposer à nos consommateurs. Mais enfin, et ça c'est le plus important, c'est de signaler que nous ouvrons le capital pour que les investisseurs, pour ceux qui croient au Made in Cameroun, puissent se rejoindre à nous pour que l'aventure soit solide. Mais bien évidemment, et enfin, c'est de terminer, de nous assurer que la relève soit prise pour que des entreprises, des multinationales, qu'on parle sur 100 ans, qu'on puisse parler aussi de Tanti dans 100 ans. Le riz, denrée de grande consommation et donc de grandes importations. La production de ces céréales reste jusqu'ici l'un des défis majeurs à relever en termes de politique d'import-substitution. Si les institutions publiques veulent passer d'ici 2030 à une production annuelle de 750 000 tonnes par an, les producteurs au niveau local
s'organisent en coopérative pour leur emboîter le pas et proposent un riz de qualité sur le marché. Salon Promote découvrit le riz camerounais dans ce reportage. Naturellement parfumé, sans ajout chimique, là sont les principales caractéristiques du riz camerounais vendu à Promote. Tous venus du septentrion, ils sont là pour faire découvrir et vendre leur marque de riz. Irissa, Narizo, Vivari sont quelques-unes que nous avons rencontrées au sein de l'espace réservé aux entrepreneurs du Made in Cameroun. Alors ce travail, comme je vous ai dit, nous faisons dans la production, ensuite dans la transformation du riz paddy local. Alors ce travail s'est constitué de 4 sections. Nous avons une section de production et d'accompagnement des organisations paysannes qui ont mis à la disposition de ces producteurs des intrants de production, des semences, des engrais, les accompagner dans les systèmes d'irrigation pour produire en double saison. La saison pluvieuse et la contre-saison. Le riz Irissa, c'est un riz qui est cultivé dans les Logones du nord Cameroun, de l'extrême nord Cameroun, je veux dire. Nous le conditionnons en 3 grammages qui est le 1 kg, le 5 kg et le 25 kg. Et nous l'avons en 2 variétés. Nous avons le riz blanc que voici, le riz qui est parfumé en 1 kg. Irissa, très bon, savoureux, naturellement parfumé, sans produits chimiques, sans ajout. Donc notre riz a cette particularité d'être rassasiant. Donc pas besoin de trop consommer pour ressentir qu'on a mangé. Et pas de produits chimiques à l'intérieur, pas d'ajout de conservateurs ou de quelconque produit chimique dessus. Et ici nous avons le riz complet. Complet pourquoi? Parce que c'est du riz non poli, approprié pour la consommation des personnes diabétiques. Il a aussi l'avantage de faire perdre du poids pour ceux qui suivent un régime alimentaire et également sans conservateur. Nous sommes une entreprise dynamique qui croit à son devenir. C'est pourquoi nous avons axé nos activités dans la transformation du riz local. C'est ainsi que nous avons le riz paddy déjà décortiqué, comme vous pouvez voir là, et appelé avec son nom commercial Vivari. Et c'est ce riz paddy que nous avons transformé en farine de riz, où nous avons appelé comme nom commercial Farima. Au moment où nous ouvrons l'objectif de la caméra, le store vient d'être épuisé chez Sotra Rice. Il ne reste plus que quelques échantillons. Chez Irissa, le store vient d'être renouvelé. Autant vous dire combien la demande est forte. Nous avons également une section de transformation et d'innovation de nos produits qui met sur le marché plusieurs types de produits comme vous venez de voir, le riz parfumé conditionné en sac de 1 kg vendu à 1000 francs. Le riz parfumé également en format 1,5 kg dans les cartons vendu à 1500 francs. Et également le riz blanc long grain à 5% et 25% qui est conditionné en sac de 25 kg et vendu à 12 500 francs. Alors, nous avons également une section commerciale et marketing qui s'occupe de la distribution de nos produits sur l'étendue du territoire. Partout dans les régions, vous pouvez nous contacter sur nos numéros et vous serez satisfaits. Pour l'instant, le riz Narizo est disponible sur commande, de même que Vivari. Quant à Irissa, il enregistre déjà plusieurs points de vente au sein de la capitale politique. Politique d'import-substitution, que faut-il au pouvoir public pour mieux stimuler nos économies à travers les petites et moyennes entreprises locales? La question est au cœur des débats et nous avons eu à ce sujet Thierry Niamen, le promoteur de NTFood, propriétaire de la marque Tanti. Sa réponse et suggestions, je vous propose d'écouter attentivement. Oui, je pense que le Made in Cameroun a pour premier ennemi le consommateur lui-même, c'est-à-dire que le Camerounais qui ne croit pas au label Made in Cameroun. À chaque fois que vous présentez un produit, comme nous avons emballé nos produits, on dit « Ah tiens, vous dites c'est fait au Cameroun », « Ah tiens, c'est fait ici », vous êtes sûr,
parce qu'on n'arrive pas à croire, donc c'est une transformation mentale. Mais pour cela, il faudrait que la communication soit faite, pas dans le slogan, mais de montrer les réalités ou alors les réalisations qui sont faites au Cameroun. Il y a aussi un autre aspect, c'est que le Made in Cameroun n'a pas besoin d'argent. Le Made in Cameroun n'a pas besoin de slogan. Le Made in Cameroun a besoin du marché. Si on plombe le marché, on a plombé le Made in Cameroun. Réorganiser le Made in Cameroun en structure. Regardez à Promote ce qui se passe. Il y a un Made in Cameroun vers le bas, un Made in Cameroun vers l'est, un Made in Cameroun vers le nord. Et à la fin, même le consommateur ne se retrouve pas. Moi, je pense qu'il est important de pouvoir structurer, organiser, mais surtout accompagner. L'accompagnement qu'on fait n'est pas par pitié, c'est une obligation. On doit célébrer les talents. Non plus dire, ah oui, vous êtes déjà assez grand, on ne peut plus vous accompagner. L'accompagnement doit être perpétuel comme ça se fait dans d'autres pays. Les modèles ont existé, les modèles ont fonctionné, on doit copier. Mais bien évidemment, aller vendre ce Made in Cameroun dehors. Parce que le consommateur camerounais a besoin non seulement de savoir que le produit est fait localement, mais est fait de qualité. Donc les institutions et les textes doivent être dans le sens de propulser et non d'être un ennemi. Les textes de certains ministères et dans certains départements sont en contradiction avec le demande du Made in Cameroun. Parce que si au ministère de l'Environnement, au ministère du Commerce, dans chaque ministère, il y a un guichet pour pouvoir poncer le Made in Cameroun, comment pensons-nous qu'on peut évoluer si partout il faut payer 500, 600, 700 000 qui sont des taxes indirectes qui empêchent au Made in Cameroun de décoller. Mais moi je crois que nous sommes sur la bonne voie, il y a encore à faire. Beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Nous allons travailler sur la qualité pour rassurer nos consommateurs. Merci. Avez-vous déjà entendu parler du miel sélectif? Cette merveille de Mielcam a reçu le prix d'excellence couplé d'une médaille d'or au concours national des produits du terroir le 20 juin 2023. C'était un concours organisé par le MINMESA, l'ONUDI, le MINADER et l'Institut agricole d'Obala. Mielcam s'est déporté à Promote et je vous propose de le découvrir dans ce reportage réalisé avec les soins d'Elisabeth Garba. Je suis le promoteur d'un établissement, d'une PME dénommé établissement Mielcam. L'établissement Mielcam fait dans tout ce qui concerne les abeilles, la fabrication et la distribution du matériel pour la production du miel, l'élevage des abeilles, l'encadrement des apiculteurs, la promotion et la vulgarisation même de cette activité créatrice de revenus, la récolte, le conditionnement et la distribution du bon miel, du miel naturel et pur. La nature nous offre une large panel de différentes qualités de miel. Alors, le Mielcam a le miel des zones de savane, le miel des zones de forêt, le miel des zones de montagne, le miel des espèces d'arbres telles que le caféier, le miel d'une autre espèce telle que celui du manguier, le miel d'eucalyptus et autant d'arbres fruitiers qu'il y a dans mon environnement. Nous présentons et nous mettons à la disposition des Camerounais autant de qualités de miel possible. Mielcam a fait l'étude du marché, Mielcam a observé et s'est rendu compte que sur le marché, les Camerounais, les consommateurs ne sont pas satisfaits. La majorité des consommateurs du miel se plaignent de la qualité. Alors, Mielcam a décidé de résoudre deux problèmes, d'offrir deux choses. Première des choses, produire du miel qui va satisfaire le client dans matière de qualité. Alors, il fallait les techniques de production que Mielcam s'est fait former pour pouvoir produire un miel de qualité. Et pour avoir un miel de qualité, il faut utiliser la bonne technique, le bon matériel, et afin d'obtenir un miel qui garde son état naturel.
Deuxièmement, Mielcam s'est rendu compte que dans la nature, dans la ruche, on peut séparer les différents nectars des différents arbres. Parce que lorsque les arbres fleurissent par vagues, l'abeille peut stocker le miel de différentes espèces. Pour avoir le miel de Mielcam, déjà pendant qu'on est ici à Promote, vous pouvez vous servir. Et en dehors de la foire Promote et des autres foires, Mielcam est basé à Bertois, dans la région de l'Est. Et Mielcam répond au téléphone 6 96 15 93 07, c'est le numéro WhatsApp aussi. Donc vous pouvez avoir votre miel soit à Bertois quand vous venez, soit vous envoyez quelqu'un que vous connaissez, soit on vous appelle, on vous expédie. Ici à Yaoundé, vous voulez l'avoir directement ici, vous allez à Bastos, au jardin d'Elisa qui est en face des laboratoires MECA ou à Jouvence. Madame, Monsieur, ici prend fin cette édition du journal du Made in Cameroun spécial Promote. Je vous invite à vous abonner massivement à Hall 237. Visitez notre vitrine à l'adresse www.hall237.com.